Jolem, misérable larve. Est-ce que l'un de vous a préparé mon beurre? Oui, monseigneur. Il est prêt. Est-il à votre convenance, monseigneur? Oui, ça ira. Et mon huile de Saragone? Pourquoi il n'y en a pas? Va me la chercher. J'en ai besoin. Tu devrais pourtant le savoir. Il faut toujours vous répéter la même chose. En dehors de la programmation, vous êtes incapable de retenir quoi que ce soit. Tu ne pouvais pas faire attention, Jolem. Tu sais combien pour moi il est difficile d'obtenir cette huile? Tu le sais? Alors, qu'est-ce que tu attends? Nettoie! Oui, monseigneur. Quand pars-tu en centre de rajeunissement? Aujourd'hui, monseigneur. Dans 2 heures. Non, pas que ça m'ennuie. Tous les Jolem sont pareils pour moi. Mais il est vrai que tu es l'un des premiers que j'ai pris à mon service. Je ne trouve le bonheur que dans une soumission totale envers monseigneur. Voilà. Pas comme certains de tes compatriotes. Il paraît qu'ils ont fait exploser une bombe dans l'un de nos quartiers généraux ce matin. Dis-moi, est-ce que cette bande de crétins croit vraiment que nous allons leur rendre leur minuscule planète? Je ne le crois pas, monseigneur. Je sais que Megwan a réussi à enrôler plusieurs commandos de vindicateurs et qu'ils se tiennent prêts à lancer une attaque. Depuis le début de la guerre, ils essaient de m'éliminer pour prendre ma place. Mais je me débarrasserai de lui comme des autres. Si monseigneur estime cela nécessaire, je souhaite qu'il y parvienne. Combien de temps seras-tu absent? La Renaissance dure 3 jours et 3 nuits, maître. Bien, puisque c'est indispensable. J'espère que tu reviendras un peu plus vif que ton coéquipier Jolem. Je serais désolé que tu aies à subir le même sort. Le centre de renouvellement de la félicité s'excuse pour ce petit incident technique. Veuillez rester assis en attendant que l'électricité soit rétablie. Tu es arrivé à destination. Bienvenue au centre de déprogrammation. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Jusqu'à quel point peut-on priver un être humain de sa volonté sans qu'il s'en rende compte? Et si nous abandonnons toute résistance, sommes-nous toujours des êtres humains? Lève-toi maintenant. Tu vas réapprendre à être un homme. Libre. Je sais que ça te fout la trouille, mais t'as pas le choix. Allez! J'ai dit debout!
Ça fait mal, ça, hein? Dis-le. Oh, bien sûr, j'avais oublié. Tu n'as pas le droit de parler. Alors bouge un doigt. Je t'ai fait mal? Réagis. Niveau discussion, t'es pas très motivant. Lève-toi. Tu es normalement constitué. Tu peux arriver à tenir sur tes jambes. Je vois. On va passer à l'étape suivante. On va jouer à un petit jeu que tu connais bien. J'ordonne, tu obéis. C'est presque comme avec ton maître. Ça, tu sais le faire, n'est-ce pas, Jolem? À une différence près. Je suis moi aussi un être humain. Comme toi. Et moi, j'existe. Tu veux que je te le prouve? Devine ce que je fais. Jolem. Tu le sens? Je sais que tu le sens. Les Torkor ne t'ont pas lobotomisé, ils se contentent d'interrompre les connexions, pas de les enlever. Tu as été conditionné, tu ne dois avoir aucune émotion, tu ne dois ressentir aucune douleur. C'est justement ce que je veux réveiller. Je veux que tu sentes la douleur. Je veux que tu reviennes dans le monde des humains. Ce bon vieux conditionnement des Jolem. Pas facile de briser les résistances. Tu vois? Ça va être un grave dilemme pour toi. Tu ne peux plus retourner chez ton maître adoré, il se demanderait pourquoi tu n'es pas en rajeunissement. Il t'arracherait les tripes parce que tu t'es enfui. Personne ne viendra à ton secours. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Réponds-moi. Dis au moins quelque chose que je sache si tu es en vie. Remue-toi. On va voir combien de temps tu tiens sans bouger. Davis. Lâche-le, ça suffit. Ah oui? Tu trouves que je vais trop loin? Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais déjà envoyé à la morgue. On a essayé ta méthode, est-ce que je peux essayer la mienne? Si tu y tiens. Mais je te préviens, je pense qu'on perd notre temps. Il est fichu, les Torkor en ont fait une larve. Je savais pas que c'était aussi violent. J'avais aucune idée de la façon dont ça allait se passer. C'est la première fois que je vois une déprogrammation. Ce qui nous fait un point commun. Vous en faites pas, c'est fini. Je vous emmène quelque part où vous pourrez vous reposer. Vous allez vous allonger et souffler un peu. Voilà. On est mieux ici, hein? Détendez-vous, je ne vous veux pas de mal. Quoi? Je m'attendais à ce qu'on le ramène doucement sous hypnose. Ça me rappelle les westerns à la télé quand j'étais petit. Les cowboys qui conduisaient le troupeau au ranch. À chaque fois, il y avait une coulée de boue et les bêtes se retrouvaient emportées par le courant parce qu'au lieu de réagir, elles restaient là, amorphes. C'est à ça que les Jolem me font penser. Un troupeau. Il faut leur taper sur la tête à coups de marteau pour capter leur attention. Et juste avant qu'ils se révoltent, on les caresse dans le sens du poil et là, ils ne savent plus quoi faire. Ce qu'on vous fait est insupportable. Moi, à votre place, je serais déjà en train de me taper la tête contre les murs ou de frapper tout le monde. Mais ça ne servirait pas à grand-chose. Le seul moyen de survivre ici, c'est de faire ce qu'il vous demande et d'établir le contact. Même si c'est pour l'envoyer promener. Écoutez.
Ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Je suis sûr que vous allez vous adapter. Lève-toi. Il est temps de montrer que tu es un homme libre. Debout. Je sais que tu m'entends. Tu peux tenir sur tes jambes. Tu vas y arriver. Tu ne peux plus rentrer chez ton maître adoré. Tu es un être humain. Je veux que tu reviennes dans le monde des humains. T'arracher les tripes. Dis quelque chose. Montre-moi que t'es en vie. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il est fichu. Tu perds ton temps. Je me demande si on arrivera à le faire craquer. Tu veux parier? 1 million d'unités? 2 millions? Il est en phase intermédiaire, on ne sait pas de quel côté il va tomber. On a seulement 3 jours pour le remettre sur pied et le renvoyer là-bas. Si ça marche comme prévu, ça devrait suffire. Pourquoi vous l'avez laissé tout seul? Il a besoin de temps pour assimiler ce qu'on a dit. J'ai beaucoup aimé ton « ne vous inquiétez surtout pas trop ». C'est quand on leur dit ça qu'ils commencent à avoir vraiment peur. Ce n'est rien de plus qu'un jeu pour vous, n'est-ce pas, Davis? De quel droit vous vous permettez de me juger? Je connais mon travail. Alors s'il vous plaît, épargnez-moi vos sarcasmes. Maintenant, ce qui va déclencher la sonnette d'alarme, c'est ce que j'ai dit à propos de son maître bien-aimé. Rien que l'idée de lui déplaire ou de faire quelque chose de contraire au règlement doit provoquer une panique effroyable. Pour l'instant, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper pour courir chez son maître et le supplier à genoux de lui pardonner. Ça fait partie de son conditionnement. En fin de compte, vous aussi, vous le torturez mentalement. Vous avez raison. Écoutez, je fais ce que je peux pour le ramener à la vie. Vous devriez quand même être de mon côté. Regarde. On aurait dû le faire, ce pari. Une autre grande expérience. Le premier pas vers la révolte. Il n'y a pas de miroir chez les Torkor. Ça fait partie des interdits de leur culture. Bizarrement, ils peuvent s'occuper de leur corps pendant des journées entières, mais ils détestent se regarder. Je le comprends, vous en avez déjà examiné un de près. Approche. On le dira à personne. Qu'est-ce qui va se passer? La punition. Une série d'images délirantes que son inconscient lui projette. Des hallucinations aussi vraies que la réalité. Qu'il va lui-même déclencher chaque fois qu'il commet une faute, comme ici en regardant son image. Maintenant, il paye le prix. C'est l'heure de la douche. Franchement, c'est pas meilleur que ce truc jaunâtre dégueulasse dans lequel ton maître prend son bain. C'est quoi cette saloperie, au fait? T'es pas content? C'est pas bon de l'eau bien froide sur le visage? Pourtant, la douche est l'une des plus belles inventions du XXe siècle. Un petit coup de fouet le matin, rien de mieux pour te mettre en forme, hein? Ça doit pas être drôle de vivre avec toi. Sèche-toi, tu mets de l'eau partout sur le sol. Et habille-toi. Lavage de cerveau jusque dans le détail. Tout ce qui pourrait réanimer tes vieux souvenirs, les Torkor te le confisquent. Tes vêtements, par exemple.
Et à la place, on te file ces loques. Informé lugubre. Dont même un eunuque ne voudrait pas. Ça te sécurise, hein, ce bout de chiffon. T'aimerais que je te le rende? Ouais? Prends ça et brûle-les. Oui. Va donner l'alarme. Evan. Tu vénères ton maître, n'est-ce pas? Tu donnerais ta vie pour lui. Dis-moi, je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes tellement? Hein? Ne me dis pas qu'il est beau. Alors, explique-moi ce qui te fascine. Qu'est-ce qui t'hypnotise au point que tu lui obéis sans te poser de questions? Est-ce que ça pourrait être sa voix? L'humanité n'aura bientôt plus de place dans ce nouveau monde. Il a une voix extraordinaire, comme tous les Torkor d'ailleurs. Tu aimes le son de sa voix, n'est-ce pas? Pas quelque chose qui doit vous effrayer, au contraire. Le son de la voix de ton maître. Modernité, d'amélioration des conditions. Alors écoute bien, c'est sa vraie voix maintenant. C'est moins mélodieux que tout à l'heure, n'est-ce pas? Suggestion inconsciente. Tu as subi un traitement comme tous les Jolem pour entendre la voix du maître comme si c'était celle de ton dieu. Dans la réalité, on est loin de cette belle voix grave et envoûtante. Comment s'appelle ton maître? Son vrai nom? Koldik? Kolsis? Koltok. Les Jolem ne connaissent pas son vrai nom, parce qu'ils n'ont pas le droit de le nommer. Je ne suis pas Jolem. Il n'est pas Jolem. Il n'y a personne ici qui soit Jolem. Moi, je suis Jolem. Non. Pas à l'intérieur. Pas au fond de toi. Je sais que tu ne t'en souviens plus. Mais il y a eu une vie avant les Torkor. Des quatre coins de l'Hexagone, des rapports de plus en plus alarmants nous parviennent. L'invasion qui a commencé il y a 2 jours à Washington est en train de se généraliser. C'est arrivé il y a à peu près 2 ans, d'après notre calendrier, le calendrier terrestre. L'attaque n'a pu être repoussée. Ils ont pratiquement anéanti une civilisation qui durait depuis plus de 2000 ans. Ils ont voulu supprimer notre race, celle des êtres humains. Comme toi. Et moi. Ce n'était certainement pas un monde parfait, mais c'était notre monde. Chaque peuple avait son passé culturel, né de son histoire et de ses propres traditions. Les Torkor ont effacé jusqu'au dernier vestige de notre civilisation. Ceux qui ne sont pas morts pendant la guerre ont servi aux expériences. Sans compter les prisonniers qui sont partis sur d'autres planètes, qui sait où ils sont en ce moment. Les rares survivants de la Terre, ceux qui ne se sont pas enfuis dans les souterrains, sont devenus ce qu'ils appellent des Jolem. J'ai été amené à la vie par mon maître. C'est ce que le programme t'a fait croire. Son bonheur est ma seule récompense. Programmation. Mon Seigneur est tout-puissant, il connaît tout et je m'estime heureux et fier de lui appartenir. Je ne trouve paix et bonheur que dans la soumission absolue envers le maître. Programmation. Toi aussi, tu avais une vie avant. Avant que les Torkor n'effacent ta mémoire. Et à cette époque, tu avais un nom. Une identité. Evan. Evan. Oui. Oui.
Bonjour Jill, j'espère que tu recevras cette vidéo. Ici, tout commence à aller très mal. On a l'impression que rien ne les atteint. Les armes qu'ils utilisent contre nous sont pour nous inconcevables. Je profite de ma pause pour enregistrer ça, je repars en patrouille dans 5 minutes. Je pense à toi. C'est tellement dur ici. Et tu me manques tellement. Je ne sais pas si je reviendrai, je ne sais pas si on se reverra, mais je voudrais que tu saches que je t'aime. Et que je t'aimerai toujours. Bonjour, Evan. Je ne savais pas non plus si on se reverrait un jour. Je ne suis pas d'accord avec leur méthode. Je connaissais le principe de la déprogrammation. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire en pratique. Ça ne me fait pas plaisir d'y participer. Mais c'est le seul moyen pour que tu comprennes que tu n'es pas l'un d'entre eux. Tu ne te souviens pas de moi non plus? Je ne sais pas... Je ne sais même pas qui je suis. Tu es Evan Robert Cooper. Et vous, qui êtes-vous exactement? Ta femme. Ma femme, cela suppose un lien de parenté avec moi? Dans le temps. Oui. Il faut que tu manges. Regarde. C'est du poulet. À ce qu'on m'a expliqué, les Torkor vous donnaient des bouillies et des comprimés d'amphétamine. Ça fait un moment que tu n'as pas mangé d'aliments solides. Donc, il faut que tu te réhabitues. Pour du synthétique, il est vraiment bon. Tu veux bien goûter? S'il te plaît. Pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le premier réflexe de l'animal sauvage qu'on enferme dans une cage au zoo? La dernière fois que tu t'es regardé, tu as été pris d'hallucinations morbides. Mais ça ne risque plus d'arriver. C'est mon image. N'aie pas peur. Regarde. C'est nous. Je n'ai pas dit ce mot depuis 2 ans. Depuis qu'on s'est mariés. Observe-toi. Redécouvre l'homme que tu as été. Refais connaissance avec ton visage.
avec ta peau. Je me souviens que j'adorais t'embrasser. J'adorais le contact de tes lèvres. Elle se débrouille bien. D'accord, tu as gagné. Tu m'as manqué. Tu peux pas savoir le nombre de fois où je me suis endormie en larmes. Parce que t'étais pas là. Je voulais te caresser la joue. Pourquoi? Par envie. C'est un geste d'amour et d'affection, il n'y a rien de mal à toucher les autres. Les Jellem n'ont pas le droit d'avoir des contacts physiques, jamais! Qu'est-ce que tu disais sur les animaux sauvages? Tu as fait un cauchemar. Pleure, mon bébé. C'est fini. C'est fini. C'est fini maintenant. Je suis là. Nous avons tous pleuré. On a tous pleuré jusqu'à ce qu'on n'ait plus de larmes à verser. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu redeviens un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire, redevenir un être humain? Que tu retrouves une sensibilité humaine. Tout est si confus. Je vois des images, mon enfance, mes parents. Tant mieux. C'est normal, tu retrouves la mémoire. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé tout seul? Parce que les Torkor se font un plaisir de transformer nos meilleurs soldats en esclaves. Tu es un excellent pilote de chasse, Evan. Et on a besoin de toi. Qui? Nous, les Vindicateurs. Des rebelles? Rebelles. Vindicateurs, ceux des souterrains. On est un groupe de résistants. C'est Davis qui m'a trouvée il n'y a pas longtemps, à moitié morte dans les égouts. Il m'a formée. Et avec lui, je me bats pour récupérer ce qui appartient aux humains. Viens avec moi. Je croyais que c'était toi qui devais t'occuper de ça. Non, non. Laisse-la s'en charger. C'est au bout du couloir. Allez, viens! Bienvenue dans notre musée de poche. Quand je pense qu'il y a 2 ans encore, on aurait jeté tout ça à la poubelle. Maintenant, c'est tout ce qui nous reste de la Terre telle qu'elle était avant. Voilà, c'est notre refuge, notre salle des souvenirs. Pour lutter contre l'oubli. Regarde.
Une carte de crédit. Tu te rappelles à quoi ça sert? En tout cas, on en avait beaucoup trop par rapport à ce qu'on gagnait. Enfin, maintenant, on n'a plus de problème de budget. Heureusement, on a encore la musique. Tant qu'on aura des batteries et des générateurs. On n'était jamais d'accord. Toi, tu n'aimais que les films d'aventure. On avait chacun nos héros, nos vedettes préférées. Je me demande ce qu'ils sont devenus. Ça a dû leur faire bizarre de sombrer dans l'anonymat. Evan? Ils nous ont tout pris. Non. Non, puisqu'on est toujours en vie. Et qu'on a encore de l'espoir. Non. Ils sont trop forts, je sais de quoi je parle, j'ai travaillé avec eux. Ils croient que nous avons capitulé. Ils ne se méfient pas de nous, ils nous prennent pour des animaux. Nous sommes plus rusés, plus ingénieux qu'ils ne le seront jamais. Je crois en notre intelligence. C'est ce qui nous donne la force de combattre. Tu es tellement belle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je meurs d'envie de t'embrasser depuis 2 jours. Nicole. Où elle est, Nicole? Jill. Pourquoi notre fille n'est pas avec toi? Je ne sais plus. Dis-moi la vérité. Où est ma fille? Ils l'ont tuée. Qui? Les Torkor? Il n'y a plus un seul enfant sur Terre. Ils les ont décrétés inutilisables. Ils les ont massacrés et devine qui en a donné l'ordre. Ton maître adoré en personne. Koltok. C'est vrai que tu as décidé de tuer Koltok? Oui. Tu iras jusqu'au bout? Oui. À cause de ce qu'il a fait à ta fille? Oui. Bien. Parce que nous aussi, nous voulons sa mort. On a évidemment fait plusieurs tentatives qui se sont toutes soldées par un échec. C'est très difficile d'approcher les dirigeants Torkor. Ils sont très prudents en question de sécurité. Surtout Koltok, qui est complètement parano à cause de son rival, ce Megwan. L'ennui, c'est qu'on ne laissera plus entrer dans la maison du Seigneur. De qui? De Koltok. Voilà. Il va demander pourquoi je n'étais pas au centre. Oui, eh bien, en fait, je t'ai menti. Un de mes hommes est parti te remplacer. Une chance que les Torkor ne gardent jamais le dossier de leurs esclaves, donc ça n'a pas été trop compliqué de faire l'échange.
Tu reprendras ta place à la fin du rajeunissement. Et comment je vais faire pour passer une arme? Il y a 2 gardes qui fouillent tous les Jolem. Voilà. Voilà un cadeau pour ton maître. Ils ont tout prévu. Ne t'en fais pas, je sais que tout se passera bien. Et après, on sera tous les 2. Pour toujours. Jolem! Jolem! Qu'est-ce qui te retient si longtemps? Voilà, Seigneur, votre pain est prêt. Le rajeunissement s'est bien passé. Oui, Seigneur, ils m'ont donné de l'huile de Saragone pour vous. Apporte-la, Jolem. C'est votre préféré, maître. Et comme vous le dites, difficile à obtenir. Oui, arrête de bavarder, dépêche-toi avant que ça refroidisse. Tu aurais pu faire tomber la fiole. Est-ce que tu veux subir le même sort que l'autre crétin de Jolem? Allez, verse-la dans mon bain, pauvre imbécile. Comment peux-tu être aussi maladroit? Aide-moi à sortir, Jolem! Je ne suis pas un Jolem! Obéis-moi, Jolem! Je suis ton maître! Non! Tu es Koltok! Et moi, je m'appelle Ivan! Je ne suis plus un esclave! C'est fini. Oh, j'arrive pas à le croire. Je l'ai fait pour Nicole. Et pour tous les autres enfants. Ah oui, mon amour, je sais. Mais ça ne va pas la ramener à la vie. Non. Mais il fallait le faire. Mais ça change quoi pour l'humanité? Peut-être tout, peut-être rien. En tout cas, pour moi, ça change beaucoup de choses. Et plus encore pour le maître. Pour le maître. Merci, Jolem, tu viens de me rendre un grand service. Mekwon! Oui, et maintenant, grâce à vous tous, ton nouveau maître. Est-ce que vous êtes satisfait de mon travail, maître? Oui. Vous pouvez continuer vos recherches sur le psychisme humain, professeur Davis. J'espère que vous apprécierez à sa juste valeur ce témoignage de confiance. Et j'en suis particulièrement flatté. Vous n'en avez jamais fait partie. Des vindicateurs? Vous avez deviné. Les rebelles vous auront tous! Lâchez-moi! Quel rebelle? Quel rebelle? Une petite poignée de moustiques qu'on chasse de la main. Laissez-nous, vous n'avez Vous voyez pas le bien, droit. aucune résistance organisée n'est possible. Salaud! Non! Chacun de nous survit à sa manière. Ne te fais pas d'illusions. Dans ce monde, tu ne seras jamais rien de plus qu'un Jolem. Soumis, discipliné et obéissant. Un Jolem. Emmenez-les au centre de la félicité. Il sera intéressant de voir combien de fois de suite le cerveau humain peut être reprogrammé. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Être tous les deux ensemble? Pour toujours? Non!
suis ton maître. Tu es Jolem, je 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 suis Depuis ton des maître. siècles, les philosophes s'affrontent autour de la question: l'homme a-t-il le pouvoir de changer le cours de sa Tu vie? es Jolem, Ou est-ce que le destin je suis ton aura maître. quand même le dernier mot? Tu es Jolem, je suis ton maître. Tu es Jolem, je suis ton maître. Je suis ton maître.